Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve encore dans ma cuisine là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'âge de 13 ans en fait. Si tu as des enfants, moi j'en ai plein, donc je découvre ce phénomène un enfant après l'autre. C'est que je me rends compte qu'à partir de 13 ans, il y a quelque chose qui se passe dans mon enfant. Bon, moi je te parle des garçons, hein, mais je sais que ça arrive aussi chez les filles. Mais en fait, la Bible nous parle de cette période en fait qui s'appelle, selon les Juifs, la bar mitzvah, où il y a un passage qui se fait entre l'enfance et l'âge adulte. Alors, dans la Bible, on ne parle pas d'adolescence en fait. On parle d'un passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et puis, on peut l'observer, donc nous, en tant que parents, nous, en tant que mères, nos garçons, c'est toujours des petits chouchous, même s'ils nous dépassent d'une tête. Non, mon petit mimi, mon petit. Puis en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de les empêcher de prendre leur envol et de marcher dans une phase d'émancipation. Donc, plus on essaye de retenir un enfant qui essaie de s'émanciper, plus on va au clash. Donc, il faut juste que tu comprennes qu'en tant que parent, tu dois t'adapter. C'est sûr que toute ta vie, c'est comme. Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. C'est une impression. Mais j'ai bientôt 50 ans. Donc c'est comme un enfant pour toi sera toujours ton petit chouchou, mais en fait il faut juste réaliser qu'il est en train de devenir adulte et puis qu'il est, c'est pas une partie de toi-même, c'est un enfant à part entière et qui va bientôt se marier en fait et qui va devoir se séparer de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair, c'est-à-dire créer une nouvelle entité de famille. Et ça c'est très important. Donc toi en tant que mère, déjà, si tu es un peu dans le contrôle, tu vas très mal vivre ce temps d'émancipation. Donc, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Il faut que tu apprennes de passer d'un mode éducatif proche de ton enfant, genre fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, à un mode relationnel plus entre adulte et adulte, genre je discute, j'explique les choses. Enfin, ça, faut le faire un peu depuis le début, mais il y a quand même une phase qui doit évoluer. Donc quand ils sont petits, il ne faut pas passer 3 heures à tout leur expliquer, il faut leur signifier clairement que ça, ils n'ont pas le droit de faire, ça, ils ont le droit de faire. Donc en fait, l'ordre est très clair depuis le début, et puis de plus en plus, il faut commencer à expliquer les choses, et puis considérer qu'à un moment donné, ton enfant, il sera libre de ses choix. Donc il faudra qu'il ait incorporé toutes les lois pour qu'il en fasse les siennes. Mais à l'âge de 13 ans, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu dois soutenir l'émancipation de ton enfant. Et tu dois comprendre qu'il va vers sa liberté et qu'il faut l'aider à bien comprendre les choses. Mais des fois, en fait, ça va être de plus en plus fréquent. Il faudra apprendre à te taire et à passer du mode je parle, je donne des ordres, au mode je prie, j'intercède auprès du Père pour mes enfants qui sont en phase d'émancipation. Donc en fait, il faut donner le relais. Il faut toujours prier pour tes enfants. Mais là, à cet âge, il faut vraiment que tu donnes le relais au Saint-Esprit, le relais au Père, le relais à Jésus, qui s'occupe de tes enfants. Et tu dois surtout te rappeler qu'avant d'être tes enfants, ils sont ses enfants à lui. C'est lui qui te les a confiés, il ne te les a pas donnés, il te les a confiés. Et c'est lui qui va avoir une relation personnelle avec eux. Et tes enfants vont plus marcher dans ta foi à toi, mais ils vont apprendre à marcher dans leur foi. Donc c'est normal qu'ils fassent leur expérience. Toi, tu as juste envie, pas qu'ils fassent les mêmes expériences que toi, pas qu'ils te plantent comme toi tu l'as fait, pas qu'ils passent par les mêmes méandres, erreurs fatales peut-être que tu as pu vivre toi. Donc pour ce faire, c'est pas le contrôle qui va t'aider, mais c'est de te tenir dans l'intercession, de régler toi tes héritages, ce qui se transmet de génération en génération, que tu ne veux pas voir arriver chez tes enfants. Tu ne veux pas les voir être victimes d'abus de toutes sortes, tu ne veux pas les voir être en échec, tu ne veux pas les voir rater leur mariage, des choses que toi tu aurais vécues, que tu ne veux pas qu'ils revivent. Ben, il ne suffit pas de leur parler, de les amener à l'église en fait, ou de les enseigner, ça ne suffit pas. C'est des bonnes choses bien sûr, mais il faut que toi tu règles les héritages spirituels sous lesquels tu as été ou tu es encore. Donc c'est pas automatique en fait de briser les malédictions, c'est pas automatique, il faut rentrer dedans.
Donc juste pour te dire que ton enfant de 13 ans commence à s'émanciper. Donc tu dois continuer à avoir des règles dans la maison, c'est sûr, pas de téléphone dans les chambres, le temps de téléphone il est hyper réduit. Tant que tu es sous ma maison, il se passe pas ça et ça. Ça c'est toi qui donnes les règles, c'est sûr. Mais tu peux pas forcer ton enfant à faire des choses ou à... Il y a des lois que tu peux établir parce que c'est ta maison. Mais à un moment donné, il faut un peu lâcher du lest avec ton enfant et qu'il fasse ses propres expériences, mais pas tout seul, sous une intercession fervente. Et ça, c'est toi, la mère de famille, qui doit rentrer dans cette dimension-là. Personne d'autre va y rentrer. Donc j'aimerais t'encourager à vivre cette période d'émancipation dans la paix, et puis aussi que tu puisses comprendre qu'il faut faire le deuil de ton petit bébé, de ton petit chouchou, de ton enfant, parce qu'il est en train de s'envoler, de devenir un adulte responsable. Donc ça, c'est pour toi aussi un deuil, et je veux vraiment te bénir dans cette période de deuil, que tu puisses bien le vivre et que tu ne sois pas un frein à l'émancipation de ton enfant où il va encore plus vouloir se rebeller parce que tu lui mets une pression supplémentaire ou tu essaies de le retenir. Mais c'est normal qu'il s'oppose à toi, c'est normal qu'il ait son propre avis. Et puis aussi, il faut que tu le valorises et que tu l'encourages. Et pas que tu lui dises, si t'es pas sous ma coupe, t'es rien du tout. En fait, lui dire, je te fais confiance, je sais que tu vas prendre les bonnes décisions. Enfin, commence à prophétiser sur lui les choses que tu veux voir arriver, commence à le déclarer sur ton enfant. Et voilà. J'espère que tout va bien se passer. Mais rappelle-toi que l'intercession d'une mère, c'est quelque chose hyper précieux et hyper puissant. S'il y a des hommes qui m'écoutent, bien sûr que l'intercession d'un père est très puissante. Donc je vous encourage à vous mettre avec votre femme ou avec un ami à vous, si vous n'avez plus de femme ou si vous êtes divorcé, et de prier. Parce que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand 2 s'accordent en mon nom, je réponds à votre prière. Donc rappelle-toi de ce principe fondamental et puis prends courage. Des fois c'est juste des périodes à passer comme ça, mais fais confiance qu'il a un Père dans le ciel qui est le Père de tous en fait. Et c'est en lui qu'on doit se confier. Voilà, sois béni dans ta parentalité, je te bénis en tant que père, en tant que mère, et puis je bénis tes enfants, ta famille. Et voilà, passe une toute belle journée, sois béni, à tout bientôt. Ciao. Wash me over.